Salut tout le monde, je vous embarque aujourd'hui pour découvrir une toute nouvelle adresse, ça s'appelle Whollywood, ça a ouvert il y a même pas 2 semaines à 2 pas de chez moi, ce qui est une bénédiction et c'est clairement devenu ma nouvelle cantine, je passe ma vie là-bas tellement je kiffe et je vous fais découvrir ça tout de suite, c'est parti! C'est au numéro 10 de la rue Mandar dans le quartier Montorgueil que Whollywood a ouvert ses portes juste à côté de Cloud Cakes. Sur place, j'ai retrouvé ma petite Anso et je suis tombée par hasard sur Roxane et Léa. En ce qui concerne les fondateurs du lieu, c'est parti pour les présentations. Salut, je m'appelle Adrien. Adrien a créé ce projet de cantine vegan, bio et plastique free avec Anthony, son frère jumeau. Le lieu est complètement imprégné de leur personnalité et de leur vie et c'est ce qui rend cette adresse unique et hyper authentique. La décoration, le design sonore, la gastronomie fait que voilà, c'est un condensé de toute une vie. J'ai ouvert Whollywood avec mon frère jumeau. On a commencé à l'âge de 18 ans à travailler dans la nuit parisienne, relations publiques et DJ. Et nous, on est fous de Deep House, de garage et de Soulful Music. Et donc, on a fait disponible sur notre site internet, il y a notre Spotify Pro. Et on a mis toutes les musiques qu'on a écoutées pendant ces 14-16 ans de mix et de fêtes. Ce qui donne l'ADN design de Whollywood. Donc, tous les jours, quand tu viens chez Whollywood, tu as la bande-son qui tourne. Avec cette house pumpy. L'idée de Whollywood est née après un voyage d'Anthony en Australie où il est devenu végétalien et à son retour en France, le retour en arrière a été impossible et Adrien a suivi ses pas. C'était une mutualisation de on fait trop de mal à l'heure d'aujourd'hui aux animaux, en même temps mon corps supporte beaucoup moins le lait et une surcharge de grosses bouffes de viandard et tout. Et bien moi j'ai suivi ses pas. On retrouve donc un peu d'Australie chez Whollywood, dans l'ambiance, dans la déco et dans la philosophie. Le mantra de Whollywood c'est la plage à la ville. Personnellement c'est exactement le genre de lieu dont je rêvais à côté de chez moi qui me donne l'impression d'être un peu au bord de l'océan. Et le petit bonus, c'est le plafond. On a créé une très belle vague en bois que tout le monde adore. Bon, si on parlait un petit peu de cuisine. On avait envie de s'amuser, de parler aux non-véganes, parce que les véganes ont déjà fait leur travail, donc on n'a pas besoin trop de s'adresser à eux. Donc c'est pour ça que dans le logo, il n'y a pas marqué végétalien ou vegan, puisque nous, on se voit comme des cuisiniers. On cuisine et notre support, c'est le végétal. Mais avant tout, on est des cuisiniers. Donc on se concentre sur des recettes qui se veulent gourmandes. On avoue, on n'est pas trop dans l'esprit naturopathe, protéinique ou taux glycémique bas. Nous, on veut quelque chose de gourmand, de simple à comprendre, de gourmand. On a travaillé avec The Veganizer, qui est notre consultante, notre chef advisor, sur des sauces. Déjà, ça a commencé comme ça, dans notre ancien restaurant, le Maria Magdalena. Julie avait travaillé sur des sauces végétaliennes pour accompagner nos plats. Et donc, on essaie de retrouver ces sauces ici, mayonnaise paprika, mayonnaise sriracha, aioli, barbecue, le ketchup est maison aussi. Donc, on fait de la cuisine qui est simple, qui est gourmande. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un non-végétalien vient chez nous, qu'il a passé un bon moment et qu'il se dit tiens, être vegan c'est ni contraignant ni du pain sec. Voilà, on a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Adrien et Anthony font évoluer leur menu en fonction de ce qui plaît, des retours de leurs clients et puis aussi de ceux qui les aiment. Mais pour l'instant, vous pouvez déguster des bols gourmands et ultra colorés, des burgers travaillés avec de super sauces et avec les steaks Beyond Meat, et des desserts comme des cookies et des banana bread aux pépites de chocolat. On est quand même sur des produits bien sourcés, biologiques, non transformés, et puis une cuisine qui est faite maison, donc on reste sur des options qui sont naturellement saines et équilibrées. Les burgers sont excellents, en particulier les sauces, et je ne suis pas la seule à le dire. Je crois que j'ai eu un orgasme gustatif. J'aurais voulu passer la nuit avec ce burger tellement il était bon. Désolée. Excuse. Non, c'était délicieux. J'adore l'aioli. J'ai un gros problème, je crois, avec l'aioli. Il y en a eu dans leur burger, donc c'était juste fantastique. Et voilà, c'était un des meilleurs burgers que j'ai jamais mangé, donc c'était super cool. J'ai mangé la même chose que Léa qui parlait précédemment de son orgasme culinaire. C'était très bon, j'aime beaucoup l'aioli moi aussi. J'ai goûté aussi leurs burgers qui sont juste une tuerie, hyper bon, frais, gourmand. Au-delà des burgers, j'ai vraiment un coup de cœur pour les bols parce que c'est exactement ce que j'aime manger au quotidien. Ce sont des recettes simples mais qui sont bien réfléchies, bien travaillées, équilibrées et hyper gourmandes. Ça fait 2 fois que je prends un bol. Là j'ai pris un bol avocat, chou rouge, radis, carottes avec une petite sauce trop bonne et du riz un peu vinaigré en dessous. C'était trop bon. Tout est fait maison, frais, bon, délicieux.
sain, équilibré. On est bien calé après, même s'il y a toujours une petite place pour le dessert, parce que je sais pas te dire non. Du côté des desserts, c'est très chouette aussi. Après un petit bol, on se laisse bien tenter par un cookie. Mention spéciale pour le cookie avec du miso dedans, grosse découverte. Il est hyper bon, hyper généreux et vraiment, vraiment très bon. J'aimerais aussi mettre l'accent sur le choix d'Adrien et Anthony de travailler sans plastique. Ils font plein d'efforts pour réduire leur impact environnemental et ça mérite d'être mis en avant. Ce qu'on avait en commun, c'était notre rapport à l'écologie. Alors forcément, il faut être très humble, puisque se dire qu'on n'a pas d'impact sur la planète, ce serait faux. Mais en tout cas, essayer de trouver des choses au quotidien pour vivre un peu différemment et avoir moins de lourdeur, c'est possible. On s'est initié avec des lectures comme la permaculture, on s'est initié avec du Pierre Rabhi. Donc la base, c'est la cuisine végétalienne, mais forcément un sourcing biologique est venu naturellement en place. Tous les matins, c'est fait maison. Ça aussi, c'est un élément important. On n'utilise que des supports en PLA ou en papier craft naturel. Avec les alchimistes, on essaie de faire un grand travail de tri quand on a le retour des plateaux de la salle. Et donc de la poubelle jaune et surtout du carboné et du azoté qui est récupéré par les alchimistes pour refaire du compost. Après, on est honnête, on en parle avec toi Marie aujourd'hui. En front office, il y a un gros travail qui est fait sur ça. En back office, c'est un peu plus difficile. On fait très attention à notre organisation pour minimiser notre impact. Mais les livraisons des fournisseurs, c'est encore assez compliqué. Ce qui est bien avec la cuisine végétalienne, c'est que naturellement, les conditionnements font qu'en back-office, on a moins de plastique. Nous, en cuisine aussi, on a moins besoin de réserver de choses. Mais il faut être honnête avec ceux qui nous regardent et ceux qui vivent l'écologie. En restauration, le front office a beaucoup progressé. Et le back-office, on fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas encore complet. Mais on y travaille. Et notamment, on va créer dans pas longtemps des partenariats avec Anaïs de Pandobac. Elle met un processus de consigne entre le fournisseur et les restaurateurs pour que les fournisseurs n'utilisent plus de contenants éphémères pour nous livrer. Et on va créer de la rotation. Donc voilà. Donc d'ici à 1 an, je pense que même le back-office aura beaucoup progressé. Pour résumer, c'est un lieu où l'on se sent hyper bien. C'est notre petit coin de plage en plein cœur de Paris. On mange bien et puis il faut dire que l'accueil chaleureux et l'enthousiasme des jumeaux te met le smile et fait toute la diff. J'aime beaucoup l'endroit, j'aime beaucoup la rue Mandar. J'aime beaucoup les 2 garçons qui tiennent ce restaurant, qui sont super cultivés, super intéressants. Donc pour l'instant, pour ce que j'ai goûté, c'était top. Sachant que si vous me connaissez sur les réseaux, vous savez que je ne mens pas, que je suis sincère. Donc je trouve cet endroit super à goûter. Et si vous y passez, n'hésitez pas à leur glisser un petit compliment sur leur chemise, ils en sont fiers. Et on a aussi nos belles chemises qu'on a créées. Tout simplement, nos grands frères s'amusaient à nous offrir des chemises avec des patchs qu'on trouvait toujours sympas. Et on s'est dit, bah tiens, on a remis en place ce type de chemise et on a créé notre petit logo sur mesure.